It's Ngoze time, Ngoze time, Ngoze time, it's Ngoze time, venez on va ngozer. Personne ne doit boire, personne ne doit boire. Vous devez seulement vous asseoir, puis rire, courir, rire, croûter. Aïe, c'est le Ngoze. Juice, 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 Ngoze, juice, 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 Ngoze. Ikibud. Il bouge, Sonic qui bouge, il bouge, il bouge, Sonic qui bouge, il bouge, Sonic qui bouge, il bouge, il bouge. Tu bouges sur mon live, tu bouges. On te fait un conseil de ministre extraordinaire, ordinaire. Là, tout de suite, tu es viré déjà directement. C'est-à-dire que si j'entends seulement quelqu'un murmurer à l'intérieur de lui-même qu'il ne veut pas être sur ce live, qu'il ne veut pas partager, je vais lui licencier, lui virer, jusqu'à il aura peur de la DGR. Vous m'avez suivi, non? Je dis, hein, si quelqu'un ne partage pas mon live tout de suite là, je vais lui faire un conseil de ministre extraordinaire. Je vais le toniondombaïser. Je vais le aliangaïser, la cruchiser. Je vais le marseillaniser. Je vais le Joël Mbumbaïser. Je vais le Wonombaïser. Tout ça là, je vais lui faire ça. Et ce sera annoncé par ma bouche de Julien Corbeau-Calais. Il y a quelqu'un tout à l'heure là en fait, moi je ne vous comprends pas, vous êtes méchant. Quelqu'un a vu la photo de Julien Corbeau-Calais avec Ali. Il vient carrément me dire en inbox, oui, grand, tu ne trouves pas que le gars là ressemble à Winnie l'ourson? Moi j'ai dit non, Winnie l'ourson c'est déjà occupé par Xi Jinping. C'est comme ça qu'on l'appelle déjà en Chine. Comment tu peux venir dire qu'un premier ministre en exercice ressemble à Winnie l'ourson? Et il insiste, non, grand, c'est pas ça. Moi, je lui dis non, faut pas manquer de respect aux autorités. Oh non, tu ne vois pas que là, machin, il commence à me dire des trucs. Moi, à un moment donné, nous sommes des gens sérieux. Ce monsieur est un chef de famille. Vous ne pouvez pas lui parler comme ça, peut-être qu'il souffre même peut-être d'une anomalie. Comment voulez-vous que dans un pays respectable comme le Gabon, un premier ministre soit traité de Winnie l'ourson? Ça, c'est des gens, moi tout de suite, j'ai dit, je vais le bloquer. Et là, je vous prends à témoin. Est-ce que vous savez si, par exemple, il souffre? Est-ce que vous savez s'il est atteint d'une affection sévère au niveau de l'abdomen? Personne n'en sait rien. Donc, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va vraiment vous laisser dire ce genre de choses hein, sur un père de famille. Ça peut nous arriver à tous. Hein. Arrêtez donc de traiter Julien Corbeau-Calais de Winnie l'ourson ou je sais pas quoi. Moi, je suis allé regarder parce que quand il m'a dit ça, en plus, il m'envoie les liens. Les Gabonais, vous êtes terribles. Il m'envoie le lien, non, grand clic d'abord, parce que regarde, il m'envoie des trucs où Winnie l'ourson est de profil, machin. Il dit, regarde, toi-même, tu ne vois pas. Je dis non, je ne vois aucune ressemblance. Le Julien Corbeau-Calais est noir, Winnie l'ourson est jaune. Bon, il est brun, mais c'est le brun des fans, c'est le brun, le teint de l'arachide. Donc, c'est pas, il n'y a rien de, il n'y a pas de proximité là. Oh non, mais regarde, je dis non. Winnie l'ourson est habillé en rouge. Julien Corbeau-Calais est en bleu sur l'image. Il faut pas amener des confusions de genre. Voilà maintenant les gars, les gens comme Français. Je savais que sur ce genre de live, tu vas retrouver des gens comme Français. Ils vont d'abord venir commenter. Oh non, NASA et son ventripotent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous-même, vous êtes sur ce live. Hein, et on se retrouve avec des personnes qui ont un comportement vraiment délinquant comme ça. Il y a même un gars qui a publié un autre, mais cette fois-ci en parlant de NASA, il disait que non, en fait, on ne peut pas renverser NASA parce que la NASA est déjà à l'envers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, voilà. Et puis d'autres, ils sont maintenant en train de fêter. Moi, je vois, il y a des gens, hein, pendant que je suis en live là, il y a des gens qui sont déjà en train de boire le champagne à cause du limogeage de Farjon. Et ce qui est terrible, c'est que vraiment, moi, le système est méchant. Ils ont carrément supprimé le ministère, c'est-à-dire que c'est un ministère qui a eu une durée de péremption comme les produits de Sangel.
Comme les produits de Sangel, le ministère où ils avaient nommé Farjon. Donc, en fait, le gars, il allait rencontrer une ou deux personnes là, des Ouattara, bon, je ne sais pas, on a filmé, c'est passé, tout le monde était en train de dire oui, vous croyez que Farjon a été viré, entre-temps, il est toujours ministre, donc il a eu une promotion, machin. Comment est-ce que quelqu'un a une promotion comme ça, on supprime son ministère? Moi, je comprends pas. Moi, je trouve que il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Les produits de Sangel durent même plus longtemps que le ministère là. Vous avez déjà vu dans un pays un ministère qui a une durée inférieure aux produits de Sangel. Tout un ministère. Ça veut dire que même les fantômes qui travaillent dans ce ministère n'ont pas eu le temps de sortir du tombeau pour venir occuper leur poste. Non, tout de suite, on les a étouffés dans leur cercueil. Vous trouvez ça normal, vous êtes content, voilà, on a viré Farjon. Ce sont des choses qui doivent vous révolter. Hein? On ne peut pas, comme ça, accepter que dans un pays, on se retrouve dans cette situation où, hein, voilà, un ministère, comment? Hein? Il commence aujourd'hui, à peine tu vas aux toilettes, tu reviens, déjà le ministère est fini. Comment les gens vont faire maintenant pour les gens qui devaient faire les frappes avec le ministère, qui cognaient déjà chez Farjon, que pardon, nomme-nous quand même secrétaire à l'Axe. Hein? Nomme-nous peut-être chauffeur du ministère à l'Axe. Nomme-nous machin. Rien. Ils n'ont même pas eu le temps de rentrer chez eux, se changer pour revêtir les nouveaux habits de la nomination, que déjà le ministère n'existe plus. Et c'est pas qu'on a viré Farjon. On a viré Farjon, mais le ministère n'existe plus. Et vous êtes là, vous buvez des champagnes, vous êtes heureux, les gens sont tellement même contents, ils n'ont pas envie de dormir. Ils sont contents, voilà. Il y en a, ils font la fête chez eux, ils ont mis la musique, ils dansent, ils ont mis toute la compilation de celui qui bouge, parce que les Gabonais aussi, que les Gabonais, quand ils commencent un truc, tu ne sais jamais où ils vont s'arrêter. La moquerie, tu peux même pleurer. Le pauvre, il peut même devenir tout rouge, ou vert ou marron, puisque ce sont des gens qui changent de couleur au gré de la lumière et des intempéries. Est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut créer un incident diplomatique avec Marseille? Regardez bien comment je cligne des yeux, parce que je suis fâché, en colère. Regardez, regardez, regardez. Comment? Voilà l'autre, le Laurentien. Je savais que j'allais vous trouver, vous tous là. Vous êtes des haters. You are the haters. You are the haters. Je suis facho. Je suis bien facho. L'autre jour, ils ont attaqué mon ami Lanlaire. Maintenant, aujourd'hui, là, ils viennent supprimer un ministère après 21 jours de nomination et d'existence. Vous trouvez ça normal? L'assurance qui devait frapper, couvrir les gens là, ça veut dire que même on commande des fauteuils chez le menuisier. Il n'a même pas encore commencé à couper le bois. Déjà, le ministère n'existe plus. On va faire comment maintenant avec les menuisiers? Les menuisiers étaient déjà en train de fabriquer même le... Là, tu ne peux même pas aller livrer un tabouret. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Le gars qui devait aller accrocher la photo d'Ali au mur, il n'a même pas eu le temps de prendre le cadre à mon boîte, de mettre la photo dedans, de faire le fétiche d'Acrombessi et d'accrocher ça. Rien. Déjà, le ministère n'existe plus. Et vous êtes content, vous êtes là, vous êtes heureux. Ah, machin, non, machin, celui qui bouge, il bouge. Machin, vous mettez les compilations de celui qui bouge, il bouge. Et vous faites même, quelqu'un m'a même encore envoyé le lien tout à l'heure sur YouTube, j'ai cliqué. Moi aussi, au lieu de d'abord bien regarder le lien avant de cliquer, dès que j'ai cliqué, regardez maintenant, je suis là, celui qui bouge et bouge. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas envie de chanter la chanson là, elle est là. Qui bouge et bouge et bouge. Celui qui bouge. J'étais même énervé, je chantais, c'est énervé. Non, mais regarde quand je suis énervé. Qui bouge, il bouge. Celui qui bouge, je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. C'est triste. Oui, je me viole moi-même au niveau vraiment de la capacité à chanter cette chanson. Je me viole intellectuellement parce que je ne veux pas, mais je la chante. Voilà, celui qui bouge, celui qui bouge. Voilà, vous trouvez ça normal?
Is it normal? Bon, revenons quand même à nos moutons parce que moi j'aimerais dire ceci. Il y a quelque chose, je suis sérieux hein, parce que voilà, tout ce que je vais dire dans ce live est très sérieux. Et revenons quand même à quelque chose d'essentiel parce que le combat, avant de parler de tout ça là, il faut vraiment revenir à la chose essentielle. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, là je suis sérieux là. Il se passe un problème en Côte d'Ivoire en ce moment. Il n'y a pas quelques minutes, Nathalie Yamb a été conduite à l'aéroport Manu Militari par la police ivoirienne. Ils veulent l'expulser de la Côte d'Ivoire à cause, je suis sérieux, à cause de toutes les positions qu'elle a contre Macron. Donc, il y a une partie de l'opposition ivoirienne qui est en train de se diriger à l'aéroport. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes à Abidjan, s'il vous plaît, ralliez là-bas. Parce que, en fait, la police n'a même pas dit où on allait l'expulser. Donc, en ce moment, c'est ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous passer ce message. Vous pouvez vérifier sur les réseaux ivoiriens, vous pouvez vérifier sur le réseau de leaders, parce que ça, ce sont des vrais sujets dont on doit parler. On va rigoler après, mais c'est un sujet très grave. Nathalie Yamb est camerounaise et suisse. Elle a choisi la Côte d'Ivoire de cœur, parce qu'elle est dans le pur esprit des pères fondateurs de l'Afrique. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais passer ce message aux Ivoiriens. C'est une personne qui est une icône de l'Afrique maintenant. C'est quelqu'un de panafricaniste convaincu et qui est aujourd'hui en train de subir quelque chose d'injuste au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup d'opposants ivoiriens et d'activistes qui sont en train de rallier l'aéroport pour aller la protéger. Parce qu'on ne sait pas vers où on l'expulse. Imaginez qu'on l'expulse vers le Cameroun. Imaginez qu'on expulse vers la Suisse. Ce sont deux pays dans lesquels on n'a pas choisi de vivre. Et c'est ça, c'est son droit le plus absolu. Elle n'a rien fait de grave à part dénoncer des choses que nous savons tous. Mais moi, j'ai envie d'avertir ces présidents et leurs préfets qui font n'importe quoi là. À force de faire ce que vous faites là, vous êtes en train de créer des icônes. À chaque fois que vous grattez ces gens, vous êtes en train de leur créer le destin qu'ils n'avaient même pas avant. Parce que vous allez les mettre en lumière. Et on va comprendre le jeu que vous êtes en train de jouer et les gens vont massivement même adhérer au parti le leader. Le parti leader, là, les gens vont massivement adhérer. Et c'est comme ça que vous allez justement contribuer à vous évincer vous-même. Continuez comme ça. Continuez comme moi, je vous encourage. Il faut bien continuer. Déjà, vous allez trouver les gens sur votre chemin. Mais continuez, vous allez voir. Donc, écoutez bien, allez sur les réseaux ivoiriens, allez sur les pages Facebook et autres Twitter de Nathalie Yamb ainsi que de Leader, le parti. Leader, ça s'écrit L-I-D-E-R. Vous allez voir, il y a toute une mobilisation qui se fait actuellement pour l'empêcher d'être expulsé de Côte d'Ivoire. Voilà, en plus, il y a quelqu'un qui me dit, elle n'a pas la double nationalité. Donc, vous voyez, elle a certainement renoncé à une des nationalités pour l'autre, puisque au Cameroun, il n'y a pas la double. Donc, vous voyez déjà. Donc, quelque part, ça pose un problème. Quelqu'un qui combat le système France-africain, on va l'expulser où? On vient d'apprendre Manu Militari, on est où là? On ne peut pas permettre ça. Bob Marley avait chanté, combien de temps allons-nous? Combien de temps vont-ils tuer nos prophètes pendant que nous sommes là assis, incapables, impuissants à regarder? Non, on ne peut plus. Vous avez vu vous-même que l'Afrique est debout. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et vous le sentez, vous le voyez. Et ce quelque chose ne va pas se passer dans notre génération, ne va pas se passer sans notre contribution, nous, la génération consciente que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus la génération de la décolonisation. Nous sommes la génération qui va redonner ses racines à chaque Africain. Nathalie Yamb est en Côte d'Ivoire. D'accord? Elle est moitié camerounaise, moitié suisse, pour ceux qui ne savaient pas. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle a choisi la Côte d'Ivoire comme pays de cœur. Donc, je vous donne cette information. Revenons à nos moutons. Parce que je suis toujours sérieux. Hein, donc, voilà. Il y a beaucoup qui ont commencé à rire alors que je leur disais d'arrêter de dénigrer un chef de famille, hein, appelé un corbeau calé, Winnie Lawson. Winnie Lawson. Déjà, l'autre jour, je me suis énervé parce qu'ils ont attaqué l'enlaire. Eh, Atingzama. L'enlaire. À l'enlaire.
Hein? Tu as mon numéro, appelle-moi. Je dois te défendre l'honneur. L'enlève à lever. L'enlève. J'espère que les 3 milliards qu'ils sont censés avoir donnés aux gens là, ils ne sont pas tachetés d'encre. Hein, parce que vraiment, quand vous mettez la qualité d'argent là dans la poche, ça vous salit même le pantalon. Bah, ça, c'est l'encre indélébile. C'est le genre de truc que tu vois dans les films quand tu vas faire le braquage. Tu braques l'argent, il y a l'encre dessus. Le policier ne te poursuit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès que tu vas aller acheter le croissant, déjà, il y a le piège sur l'argent. L'argent là est piégé. Oh wow, c'est-à-dire tu es mouru. Oh wow, vraiment. Donc voilà quoi. Je vais donner quelques informations. Nous devons pendant ce temps, parce que nous sommes en train de jouer aux échecs. C'est pas le damier, c'est pas le ludo. Nous jouons aux échecs. Donc, à partir du moment où nous jouons aux échecs, le plus important aux échecs, c'est le coup d'après. Ce n'est pas le coup qu'on joue maintenant, c'est le coup d'après. Le plus important aux échecs. Nous voyons les coups arriver. Et je vais vous dire, encore une fois, je vais vous répéter et je vais vous expliquer un supplément. Il y a des informations que j'ai que je n'ai pas encore consolidées, donc je ne peux pas encore vous les donner parce que je n'aime pas le Congo ça. Mais je vais vous donner un supplément d'informations. Et ça va vous permettre de connaître certaines choses et de vous positionner encore plus. D'abord, j'aimerais dire ceci. Les nouvelles personnes qui ont été nommées en conseil des ministres ou même nommées par des conseils des ministres cachés, masqués, toutes les décisions qui sont prises la nuit là. Ce seront les prochains criminels de demain. Ça veut dire que ce sont des... Vous voyez, on découvre souvent tard le jeu criminel de ces gens. Mais là, maintenant, on a l'occasion, on doit être ce genre de peuple, et on l'est déjà, le genre de peuple qui sait que voilà le futur voleur, voilà le futur commanditaire des crimes rituels. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on les nomme comme ça, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est comment je dois faire pour bétonner ma place et ne pas sauter. Et c'est toujours à base de crimes. Non seulement ils se font eux-mêmes faire des choses bizarres sur leur corps, ça les regarde, mais ils vont essayer de commettre des crimes pour avoir des langues, des seins, des clitoris, des sexes féminins ou masculins, parce que c'est comme ça qu'ils disent qu'ils doivent préserver leur place. Et nous, on doit les faire asseoir sur des chaises éjectables. On doit mettre un préservatif à leur plan. Parce qu'ils ne doivent pas nous contaminer leur sida et ils ne doivent pas faire d'enfants. Les enfants qu'ils veulent faire au Gabon, les enfants de crimes, de vol et tout ça, ils ne doivent pas les faire. On doit leur mettre un préservatif obligé. Sinon, même les castrer au niveau le plus psychologique et philosophique. Sinon, ils vont faire des enfants que nous, on va découvrir seulement quand les enfants vont être majeurs. C'est là qu'on va découvrir que, oh, donc le gars là a été ministre pendant 20 ans, il nous a fait plein d'enfants moches, méchants et des enfants diaboliques. C'est-à-dire qu'ils ont fait des coups et des frappes. Donc là, ils vont les introniser. Tous ces gens qu'ils vont introniser, tous ces gens qui vont installer, ce sont les proches de Nourdine. C'est sur eux que Nourdine veut s'appuyer pour prendre le pouvoir. Sortez-moi toutes les docs sur ces gens. Sortez toutes les docs. Venez même me les donner là où vous voulez. Vous connaissez déjà le numéro. Postez le numéro là. Je ne veux même pas répéter le numéro là. Le numéro là. Plus 44 753 712 16 65. Vous voyez, même quand je dis je ne veux pas, je fais quand même parce que je suis gentil. Plus 44 753 712 16 65. Et le plus 44, ça correspond à 0044. 753 712 16 65. Vous, tous les noms, prenez juste le conseil des ministres qui est passé avant. Prenez toutes les nouvelles nominations et les procureurs et le machin. Chaque nom qui est cité dedans, ces noms-là, ce seront les piliers du pouvoir de Nourdine. C'est sur eux qu'il veut s'appuyer. C'est pour ça qu'il les nomme. Toutes les têtes qui remplacent d'autres têtes, ce seront leurs piliers. Sortez toutes les docs, secouez-les. On doit leur mettre le préservatif obligé. Ils doivent être sur des sièges éjectables. Au moment de s'asseoir, c'est la chaise électrique des États-Unis. Ça balance. Parce que le peuple n'est plus le même qu'avant. Avant, on laissait et puis on découvrait que maintenant, c'est fini. Avant même que tu ne t'assoies, tu es déjà foutu.
tu trouves les fourmis maniants sur la même chaise, l'électricité sur la même chaise, les serpents, pas les petits serpents, les boas, non, on ne veut pas le boa. On veut le genre de serpent, le cobra. Ça veut dire que quand il fait comme ça, là, tu t'assois, il te mord, tu sais que tu es déjà mort. À la minute. Voilà ce que vous devez devenir, là où vous êtes. Les secrétaires, sortez les docs. Plus 44, 753, 712, 16, 65. Vous êtes chauffeur, sortez les docs. Plus 44, 753, 712, 16, 65. Vous êtes Tisa ou Chizo, sortez les docs. Plus 44, 753, 712, 16, 65. Et quand je dis les docs là, c'est tout ce qui est documenté. Parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer maintenant. Pas seulement les histoires de vie, de machin. Ça là, ça peut même intéresser. Parce qu'on ne sait jamais, le combat est multiforme. Mais c'est plus le côté des frappes. Parce que c'est là qui tue le Gabon. C'est le vol. C'est toutes les choses qu'ils organisent en dessous, qu'ils vous font signer parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire tout ça. C'est maintenant que vous devez montrer que vous avez changé votre level, que votre sense a changé. Les chargés d'études, tous ces gens-là, chefs de projet, les responsables de budget, contrôleurs de budget, les secrétaires généraux, parfois vous voulez aussi vous couvrir et faire votre travail. Désormais, là, au lieu de seulement faire des courriers pour vous couvrir et ensuite aller bouffer, sortez les docs envoyés, plus 44, 753, 712, 1665. Et si vous ne faites pas ça pour la résistance, vous ne faites pas ça pour Jean Ping, vous ne faites pas ça pour Stéphane Zeng, vous ne faites pas ça parce que vous êtes un traître, au contraire. Vous faites ça parce que nous voulons protéger l'intégrité de nos enfants. Parce qu'avec l'argent du vol que ces gens vont organiser là, cet argent qui va manquer dans les administrations, c'est à cause de ça que beaucoup de nos parents vont encore mourir. Parce qu'il n'y aura pas les hôpitaux. Ce sont des gens qui vont voler pour installer le règne de Nourdine. Ce sont des gens qui n'hésiteront pas à commanditer des crimes pour s'installer et rester là. Plus 44, 753, 712, 1665, envoyez les docs. Prenez seulement la liste des noms qui ont été nommés. Tous ceux qui vont être nommés dans les prochains jours, les prochains conseils des ministres, ce seront les futurs criminels du Gabon, c'est-à-dire des voleurs patentés, c'est-à-dire qu'ils vont commanditer des crimes rituels. C'est à cause d'eux que vous n'aurez pas les routes, c'est à cause d'eux que vous n'aurez pas les hôpitaux, c'est à cause d'eux que vous n'aurez pas aussi l'école, c'est à cause d'eux que le Gabon sera encore plus en tombage qu'avant. Parce que la pente est descendante, elle ne va pas remonter comme ça. C'est nous qui devons faire remonter la pente. Ils ne le feront jamais, c'est à nous de le faire. Je vous laisse digérer cet appel. Prenons le cas de Patrick Ropona. Oh, c'est lui qui est le nouveau procureur. Chaque chef de gang va s'appuyer beaucoup sur son procureur qu'il nomme. Parce que c'est le procureur qui est le bras de l'injustice et de l'arbitraire. C'est lui qui, lorsqu'on lui passe un coup de fil de la présidence, de X, Y ou Z, qui existe, qui n'existe pas, c'est lui qui va décider de faire la convocation, d'envoyer des OPJ, donc des officiers de police judiciaire chez quelqu'un, d'aller faire des perquisitions là où il sait que lui-même il a gardé l'argent que la personne a volé, ou bien là où il sait que la personne allait garder l'argent parce que eux-mêmes ils ont volé ensemble. Donc lui, le procureur et ses gens, ils ont leur argent qui est bien gardé dans leur maison. Et ils savent que l'ami qu'ils avaient avant là, il a mis l'argent sous le lit. Donc quand ils vont aller faire la perquisition là, ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent même pas. Vous voyez dans les films, on voit souvent que la personne, on fouille, on regarde à gauche, on casse le mur pour voir. Non. Eux, ils savent déjà parce que ils savent que la personne a mis l'argent sous le lit. Donc, il va seulement y tirer la cantine où son ami lui a dit qu'il avait mis l'argent qu'ils avaient volé ensemble. Il tire comme ça, ils font mandat de dépôt. Voilà comment ça se passe. Donc, le Ropona, il est connu à Port-Gentil. Voilà. Ses parents ne m'ont rien fait, donc je ne vais pas parler d'eux. Et je vais lui passer un message. Je vais quand même lui passer un message. Il paraît que tu es fou.
C'est comme ça qu'on te qualifie dans ta famille, que non, tu n'as peur de rien. Tu es capable de tout griller. La preuve, c'est que tu es initié à plusieurs rites. Donc, tu cumules, quoi. La gombo, tu es dedans. Le bouiti, tu es dedans. Tu es même initié au ndjembe. Le ndjembe, rite des femmes. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens à Port-Gentil, beaucoup de miennes de Port-Gentil s'initient au ndjembe. Le problème, c'est que souvent, un homme qui s'initie à un rite féminin, c'est un homme qui a déjà les yeux vers la féminisation de sa vie. Ça, c'est le plus naturel qu'on puisse déduire. Et connaissant où amènent les féminisations au Gabon, il y a beaucoup de gens dans ton propre entourage qui sont en train de douter de ta féminisation accélérée. Tu es en train d'aménager ton bureau. Comment on sait? Ton bureau, tu es en train d'aménager ça, non? Tu es en train d'arranger les choses dedans. Bon, tu nous as trouvés sur le terrain de la folie. Faut pas déjà venir nous disputer notre place. Comme tu as la folie là, nous aussi on est un peu fous. Un peu beaucoup fous même. Parce que quand on a commencé ce combat, on nous a dit oui, pourquoi? Comment vous pouvez vous attaquer aux bongos? Les bongos sont puissants, les bongos sont machin, vous êtes des vrais fous. Ils ont eu raison, les gens qui ont dit ça. Donc je te prie de vouloir considérer que ces gens ont vraiment raison. On est la qualité de fou qui se baigne avec les habits et quand tu arrives en ville, tu enlèves. Voilà. Mais c'est pas un petit fou, hein. C'est-à-dire, c'est le doctorat de la folie. On est même agrégé de folie. On est même professeur de folie. Parce que normalement, quand tu y réfléchis bien là, aucun d'entre nous ne devait continuer le combat qu'on continue là. Avec toutes les privations qu'on a là, aucun d'entre nous, si ce n'est la folie qui nous pousse là-dedans. Mais une folie salvatrice. Le genre de folie qui te permet d'être protégé des ramassages de clés. Le genre de folie qui te permet d'être équilibré dans un pays qui te donne la possibilité de te développer. Le genre de folie qui te permet d'avoir des investissements honnêtes. Voilà le genre de folie dont on souffre. Mais une folie qui dépasse les niveaux. C'est-à-dire que plus on va nous amener dans la répression, plus notre folie va s'exprimer. Donc tu nous as trouvés là, on avait gagné le doctorat en folie. Ne viens pas nous disputer notre place parce que vraiment, on est la qualité de fou. On arrive à la rivière, tu es en train de te laver. Hein? Voilà, un fou. Nous, on se lave. Hein? Un fou arrive, il nous pique nos habits, il court avec parce qu'il veut contester notre folie. C'est ça le problème du fou. C'est que nous, on est en train de se laver. Il vient, il trouve nos habits tranquillement posés à côté parce que peut-être on a décidé que non, pour une fois, on allait se laver sans les habits. Bon, dans notre folie, on a quand même eu un petit moment de lueur. Et puis le fou là, donc le fou pédégiste ou AGVien, je sais pas quoi, il vient, il te prend tes habits, il court avec. Normalement, si tu es normal, comme on dit souvent chez nous, je répète, si tu es vraiment normal, normalement, si tu es normal, quoi, tu ne vas pas le poursuivre. Mais nous, dans notre folie là, on va lui courir après. Tout en l'air, vraiment tout le village doit voir, même l'hippopotame a menti. Parce que Mathias Otunga, son surnom dans le village là-bas, c'est hippopotame, l'homme dont tout le monde a vu le bip-bip. Je ne peux pas dire le mot parce qu'on est sur Facebook, il y a des enfants aussi qui peuvent regarder. Le bip-bip, hippopotame, l'homme dont tout le village a vu le bip-bip. Donc on devient des hippopotames ambulants. On court après les fous qui sont venus nous piquer nos habits. Ça, c'est nos fous. C'est notre qualité de folie. Il ne faut pas venir nous disputer notre place. La preuve, c'est que je suis en train de m'attaquer à un fou alors qu'il se fait passer pour un grand fou. C'est que peut-être je suis plus fou. Et le problème, c'est que quand tu vas voyager pour arriver à l'aéroport, parce que ça aussi, vraiment, ça fait... J'aimerais quand même passer un conseil aux résistants qui sont à Paris. Non, les gars, j'aimerais vous passer un conseil. Comment vous pouvez faire en sorte que des gens depuis le Gabon, ils ont des maux d'estomac pendant une semaine quand ils savent qu'ils doivent venir en voyage en France? Est-ce que vous trouvez ça normal? Des pères de famille commencent à déclencher des diarrhées intempestives. Parce que juste il pense qu'il doit aller en mission. Mais sauf qu'il doit aller en mission parce que lui dans sa tête il doit frapper pendant la mission. Parce que les frais de mission, tout ça, s'il ne frappe pas, c'est pas bon.
Donc, rien que de penser qu'il doit prendre l'avion, il a déjà la diarrhée parce que pour lui, il a peur que non, Bob le Fou, comment il s'appelle, les Dorian, les Paquita Mboni. Oh, Paquita, c'est même pas la peine celle-là. Oh mon Dieu. Dès que tu vois seulement la fille là, tu as même envie de dire que, oh Seigneur, comment celle-là, c'est-à-dire que, comment celle-là a été conçue, le spermatozoïde là était fou comment? Paquita Mboni, que vous connaissez à Paris là. Elle là. Je ne parlerai même pas de Suzanne Barat. Déjà dans le nom, elle te met Barat. Barat, ça veut déjà dire non. Je ne veux pas. Ça veut dire que le nom, déjà, ça te dit que non, la personne, c'est pas bon. Et ils sont nombreux comme ça versés à Paris. Voilà. Les gens, ils sont obligés d'acheter les tensiomètres. C'est-à-dire que tu vas voir les gens, il casse le tensiomètre lundi parce que la tension est élevée. Il achète un autre mardi, il achète un autre, mais toute la semaine, il va passer sans acheter le tensiomètre. Il voyage dimanche, mon Dieu, le pauvre. Il faut voir maintenant dans l'avion, obligé de faire les allers-retours, gêner son voisin. S'il te plaît, je vais encore aller aux toilettes. Si le voisin dit que, mais comment tu as mangé quoi? Oh non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe depuis lundi. Le médecin a beau lui donner les médicaments là, les trucs là, anti-machin, truc, tout ça là. Rien. Même la purge, ça n'a pas marché. Tu mets même l'ondolet amer dans la purge, tu purges poids, tu mets tout l'ondolet même du quartier, rien. Ça ne change pas. Parce que il y a un problème de tension musculaire grave, ainsi que de tournoiement d'intestin dans le ventre. Parce qu'on a peur de ce qui va se passer à la descente d'avion. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vraiment, vous savez, quand on est condamné et maudit, ce que tu crains, c'est ça qui va t'arriver. Donc, dès que, oh, j'ai oublié Claire Newman et celle-là, et heureusement qu'elle n'est même pas à Paris, parce que celle-là, si elle était à Paris, elle allait déshabiller les habits. Là, vraiment, t'as dit que quand moi je vois Newman, tu vois la personne, regarde déjà Claire Newman. Et quand elle fait même le live, tu as peur que sa folie te contamine. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, tu commences même déjà à mal parler à ton mari ou à ta femme qui est à côté parce que tu suis le live de Claire Newman. Elle te contamine à distance. Regardez les gens. Vous-même, vous voyez ça comment? La qualité de folie là. Parfait, ça c'est encore un autre domaine parce que, vous savez, vous prenez un gars qui était déjà fou par essence, c'est-à-dire que c'est génétiquement fou. Bon, vous prenez ça. Vous mélangez avec Erdogan. Parce que là, on est quand même, là, Erdogan, c'est un autre niveau. C'est quand même un gars qui a fait des arrestations arbitraires de masse. Il a arrêté jusqu'aux élèves, même il pouvait arrêter les bébés. Donc Erdogan, c'est la folie. Donc vous prenez un Gabonais qui est déjà dans sa folie prénatale. Vous l'amenez carrément en Turquie. Il commence à parler le glucoglu. Vous connaissez la langue des Turcs, la glucoglu. Il faut entendre comment ils parlent ça dans les lives. Quand toi-même tu entends ça, tu es au Gabon, tu réfléchis que non, Turquie va d'abord te faire le transit en Turquie. Mais tu as peur. Il te parle glucoglu, puis là les rastas. En fait, sur les lives, tu crois qu'il est petit, mais il est grand. Et ça, c'est normal. En plus, il met encore les Timberland. Ça veut dire que s'il avait 1,90 m, peut-être il va finir à 2 mètres à la fin de la journée. Vous trouvez ça normal? Tu vas aller aux États-Unis, au Canada, regardez Yannick Ndoba. Un gars, ça fait peut-être depuis 2 ans. Le gars là, les cheveux blonds. Il a la barbe blonde. Il a même mis les trucs des narines là, il a peint ça en blond. Moi, je vous dis, il y a un problème. Arrêtez avec ça. Trop vraiment de peur dans cette résistance. Trop d'affront. Un jour, j'ai passé ma soirée avec Marceau Malekou. On était à Nice. Eh, Marceau, quel faux calme. Malekou, que vous voyez là. Oh, mon frère. Je regarde Marceau comme ça. Bien, je dis que non, c'est faux. C'est pas le gars là qui a tapé sur la table de Valentin. C'est quand même faux. Malekou, c'est faux, tu mens. C'était pas toi. Je dis que Marceau. Je dis, oh, explique-moi d'abord bien. Parce que la première fois que moi j'ai vu ta folie, c'est pas que je vois ça loin, je vois ça près. C'est quand tu as damé la folie pendant les élections. Parce qu'il avait trouvé un bureau de vote parallèle chez une dame du PDG. Il est venu là-bas, la folie. C'était, à l'époque, c'était sur Périscope. Oh, le truc là même disparu. Vraiment, les choses qui passent. On dirait la chanson de Gadji, c'est lui, les années 90. Périscope est passé comme la blague. Marceau avait le modem 4G ou 3G, je ne sais même pas si c'était 2G. Vraiment, il chargeait ça là, il nous faisait les lives.
Faut voir comment il allait gueuler là-bas. Coucou. Je le revois encore chez Valentin. Je dis que Massou, il faut bien m'expliquer. Je dis, oh, ta folie là, c'est comment? C'est injecté? C'est comme le Kwanzaa des Sénégalaises? C'est-à-dire que c'est uniformément réparti sur ton corps? Ou bien c'est un Kwanzaa genre congolais où les doigts restent noirs mais le reste est blanc? C'est quoi ta folie là? À quel genre de qualification? Malekou me regarde. Il me dit, Steph, écoute comment il me parle. Stéphane, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand ça monte, ça monte. J'ai dit, voilà. Ça, ce sont les gènes de la folie. Voilà. Voilà les gens. Ils te parlent simplement, calmement. Toi, tu as l'impression que c'est un gars calme. Entre-temps, sa folie, vraiment, est incarnée en lui. Ça veut dire que les neurones de la folie, ils se calment, ils sont là, ils dorment à certains moments. Et puis quand ils se trouvent dans certaines situations, il faut maintenant voir comment les neurones là briment les autres. Ils briment bien les autres dans la tête. Ah, c'est notre moment maintenant. Tu entends dans la tête maintenant que toutes les chansons là. Ça commence dans la tête de Malekou avant de sortir au Trocadéro. Manon, elle vient de se connecter. Ça là, c'est les gens, quand tu regardes, vous voyez, hein, elle est là dans ce Zumba, salsa. Vous avez déjà vu où? Une personne, Manon là, que vous voyez, la jarre de Manon là, vous voyez. Une personne, elle s'est blessée vraiment en tombant. Mais elle est au concert en train de danser. Vous sentez déjà qu'il y a la folie dans son corps. Il y a la folie, c'est comme ça. Il y a la folie, c'est cette folie qui te pousse à t'opposer à un système alors même que les gens disent que tu vas pas y arriver. Et au fur et à mesure, tu commences même à leur montrer que tu y arrives parce que tu es audacieux. C'est cette folie qui sauve le Gabon. Bon, je crois que vous ne connaissez pas bien Laurence Ndong. Parce que quand vous la voyez, en fait, le pastorat là, ça cache beaucoup de choses. Il y a bien la folie dedans. Vous avez déjà vu parfois sa folie s'exprimer sur les plateaux. Et c'est là où les PDG se disent que, oh, la femme là, on a cru que donc, comme elle est intellectuelle, elle va nous parler. Non, il y a la folie. Parce que si on n'est pas fou là, on ne défie pas ce système. Et notre folie est victorieuse. Pardon de quoi? Pardon de quoi? Maintenant, faut bien, je dois bien te trahir. Ta folie là. Je n'ai pas cité qui. Dorian Erel, pitié, pardon, c'est même pas la peine. Elle là, je pense que c'est parce que vous la voyez de loin. Et si vous la voyez de près, vous ne pouvez même rien dire. Mais Sir Nandong, de toute façon, je vais encore vous dire quoi. Sa folie est cachée. C'est pas tu prends le live de Messier tu prends seulement 2 minutes de live de Messier, tu sais déjà que le gars là est bien fou. Regardez bien ce qui nous caractérise, nous tous là. Quelles que soient nos divergences, nos machins, ce qui nous caractérise, c'est la folie. C'est la folie. Et c'est la folie là qui les dépasse parce que ils domptent les gens chez eux, ils les domptent par la sodomie, ils les domptent avec l'argent, ils les transforment en petits chiens avec des promesses, des postes ministériels, des voitures, des machins. Mais nous, ils ne comprennent pas. Ils sont les disques, mais les fous là, on doit les dompter comment? Non, les fous là doivent vous faire tomber. Donc, ils sont indomptables. On est blindé contre vos bêtises. Voilà ce qui fait notre force. On est blindé contre votre bêtise. La folie. Soyez fous, soyez fous. Vous ne pouvez pas vaincre ce système si vous êtes des personnes raisonnables, assises. C'est pas là, on n'est pas dans la raison. On est dans la folie salvatrice. Natalia Ital me dit, j'ai oublié John. John Koza, vraiment, j'ai failli t'oublier. Écoutez l'effet d'âme de Koza. John Koza, bon, tu vois le truc de l'AFD à Gare de Lyon, non? Voilà. Donc, dans sa folie, il est assis chez lui. Je n'ai pas encore parlé de Bob le Fou, parce que ça là, déjà vous voyez le nom, il avait déjà annoncé. John Koza, dans sa folie, il est chez lui. Bon, il se dit, bon, après le boulot, à la pause de midi. Donc, c'est le déjeuner, pas le déjeuner de John Koza. Le petit déjeuner, c'est réfléchir à comment il va aller à l'AFD tout seul. Le déjeuner maintenant, c'est aller à l'AFD tout seul. Le dîner, c'est que quand il a fini de ntchamer l'AFD tout seul, écoutez-moi bien, il ntchame seul. Voilà, c'est-à-dire que bon, 1 ou 10 pour lui, c'est pareil. Quand il finit de ntchamer l'AFD à midi, donc après il prend un bon petit café, et ben à partir de 19h, il va aller ntchamer Frédéric chez lui.
Il va chercher avec la torche et il gorge. Hein. C'est-à-dire que tu vois un noir qui rentre dans l'immeuble. Même la Ouattara regarde comme, mais non, mais le gars là vient chercher quoi? Bonjour madame, nous cherchons... Est-ce que c'est ici qu'habite Frédéric Bongo? Il faut entendre maintenant la dame obligée de répondre parce que là, elle entend un Ouattara. Elle se dit que non, c'est un Ouattara noir. C'est des gens d'ici, machin. Oh, ouais, non, mais c'est ici. Obligée de parler la vérité parce que ça, c'est comme si John Koza lui injectait le sérum de vérité. Koudoua, obligé de dire la vérité. Maintenant, le voilà qui colle les affiches. Coucou, tout seul. Il finit là, il rentre chez lui. Jésus est tout puissant. La folie. Koza, tu es mal fou. Je suis désolé de te dire ça. Mais même l'hôpital psychiatrique t'a refusé. De toute façon, est-ce que je suis étonné? Des gens qui traînent avec Bob le fou. Ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui s'appelle déjà Bob le fou. Vous-même, vous voyez sa folie? Bob le fou. Voilà. Tout est dit. Le gars, il fait la tournée des popotes pour annoncer que non, faut pas accueillir Farjon. Faut pas accueillir Ali Bongo. Ce sont des assassins. Il te fait ça aux Champs-Élysées. J'étais là, j'ai regardé et dit, hé, la folie du Gabonais. Mais pourquoi Farjon ne va pas avoir peur? Farjon. Je me rappelle t'avoir dit que tu vas avoir un point final. Tu n'as pas suivi. Pardon, Natalia Ital vient me rappeler, me fermer toi. Natalia écrit tous les noms, je vais les faire un à un. Voilà, on t'a bien dit, oh non, toi ta petite folie que tu fais avec les maboules, si c'est avec les généraux du Mapan que tu fais la folie, c'est que c'est vraiment, voilà. C'est pas parce que vous êtes au Gabon en train de parler beaucoup. Si c'est sur le terrain qu'on va faire l'octogone de la folie, on va dire que les règles sont claires, octogone, sans règles, on est là, on se dame la folie. Vous ne pouvez pas gagner. Parce que notre folie est plus. Vous ne pouvez pas gagner. C'est pas parce que vous avez pris en otage un pays avec les moyens, les machins, les trucs que vous avez l'illusion que vous êtes costaud. Et en plus, malgré ça, on arrive à vous faire mal. On n'est rien, on n'a rien, on est fou, on est bête, on est dingue, on se fait la guerre, on ne connaît rien, on ne sait pas la politique, on ne connaît... Oui, avec la folie qu'on a là, on arrive à vous faire ça dur. Me fanme-toi. Quand me fanme-toi parle, déjà, c'est mon frangin, donc je peux bien le rentrer. Quand me fanme-toi parle, je dis que ça c'est un fan, déjà. Vous savez la qualité de fan, qu'il ne faut pas le provoquer à la gare routière. Me fanme-toi. C'est-à-dire que si me faneta à Libreville, moi je passe à la gare routière. Imagine, tu lui marches sur le pied, il te regarde d'abord, il te fait comme ça. Ça, quand un portefeuille à côté, il te regarde comme ça, te fait en te montrant le doigt comme ça, tu es foutu. Donc ça, c'est premier avis. Vous suivez? Ça, c'est me farmer toi. Et puis quand tu le regardes, tu sens que sa barbe dessine vraiment des champs magnétiques autour de lui, les cheveux sont déjà en mode de Super Saiyan. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bad. Donc ça, c'est me farmer toi. Et après, quand il s'énerve là, les mots ne sortent plus. Les mots de me farmer ne sortent plus. Il va commencer à devenir beg. C'est qu'il faut déjà quitter. Faut quitter. Me farmer toi. La dernière fois que j'ai fait une marche avec lui, toutes les 2 minutes, il est où Bob? Est-ce que quelqu'un a vu Bob? Parce que si personne ne doit toucher Bob. Dès que tu veux t'approcher de Bob, tu dis que me fan c'est moi. Ah, c'est Stéphane, ça va. Dès que tu veux t'approcher d'un autre résistant, tu sors d'où? Ah, me fan, c'est comment? Je ne peux même plus venir dire bonjour à l'autre résistant. Me fan, mais toi se surveille même lui-même. C'est-à-dire que quand il s'avance d'un résistant, il surveille. Oh, qui va là? Ah, pardon, c'est moi-même. La folie. La folie. Sosten Zangoul. Zangoul le passionné. Dans la folie de Zangoul, il est capable de prendre le téléphone et dire à quelqu'un, nuitamment et calmement, grand, tu as chié. Ce que tu as fait là, tu as chié. Oui, on appelle ça l'impolitesse, mais c'est l'impolitesse de la folie. Je suis désolé. Je suis obligé de dire ce qui se passe parce que les gars, je vous trahis vos secrets aujourd'hui. Grand, tu as mal chié, je ne suis pas d'accord avec toi. Et si le grand Laboud là, mais vous ne connaissez pas Zangoul. Zangoul, quand il se lève là, il dit que non, là c'est coup tête. Je te parle la vérité.
Voilà la qualité de folie qu'on a dans la résistance. Les fous, oh, mais des fous qui vont faire en sorte que ce système tombe avec certitude. Je n'ai pas parlé de Colette Rebouka parce que, de toute façon, il y a des choses, quand vous les voyez, vous-même vous savez. Quand la langue de quelqu'un va vite, 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 vous-même vous anticipez sur la qualité de folie neuronale qui fait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Être à gym avec les mots. Attendez, il y a PH Gonjou. Alors, PH Gonjou m'a montré sa folie. Je vais vous dire comment. À Montpellier, ils ont organisé des sittings. Bon. Les sittings de Montpellier qui faisaient tous les samedis, je fais un tour là-bas avec ma femme et puis il y avait une réunion à Montpellier. Donc, à un moment donné, on dit, bon, ben, les actions, il faut soutenir les actions, les machins, les trucs. Le gars dit, non, de toute façon, nous, le samedi, on a dit qu'il fallait l'action finale au Gabon. Donc, on dit aux Français que financer l'action finale au Gabon et on leur dit, voilà. Vous savez ce que c'est une action finale, non? Donc, déposer l'argent en finance. Les Français étaient tellement surpris, ils ont commencé à déposer. C'est-à-dire qu'il leur fait le braquage en règle. Déposer l'argent ici, on va aller enlever à Libongo. En plein, t'as dit que vous êtes, c'est comme si, non, mais tu sais que la résistance, on dirait, je te dis, on prend mon boîte, on transporte ça ici, là, c'est pas grave. Quand le Français ne veut pas donner, PH lui dit que sors l'argent, tu as l'argent dans la poche, pose ça là, avec les bassolants, genre, y a qui d'autre? Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Amélie Zemo, oh, Amélie aux cheveux blancs. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tellement il assume sa folie qu'il décide que les cheveux blancs, lui, elle va teindre ça en blanc. C'est-à-dire que ses cheveux sont noirs. Les autres veulent que les cheveux blancs deviennent noirs. Elle veut que les cheveux noirs deviennent blancs. Déjà, quand tu vois quelqu'un avec les tendances, c'est qu'il a l'axe. Elle a au moins 5 téléphones, 10 batteries. Je vous parle la vérité. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir la panne de live un jour. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle doit te couvrir le truc. Adèle, alors Chantal Bizot, pardon, Chantal Bizot, c'est pas la peine. Chantal Bizot, si elle décide que imaginons qu'il y a une manifestation à Paris, que Chantal Bizot quitte Shanghai, qu'elle doit transiter d'abord par New York. Elle va calculer l'horaire pour arriver jusqu'à la manifestation qui est à Paris. Parce que pour elle, là, le Gabon, là, il n'y a rien qui dépasse. Donc, elle va quitter Shanghai. Elle va aller à New York. Elle va dormir dans l'avion. De New York, elle va atterrir à Paris, à Roissy. C'est pas grave. Même s'il faut qu'elle court sur l'autoroute pour venir à la... Mais elle va te calculer l'itinéraire qui fait qu'elle arrive à l'heure. Et quand elle va arriver à l'heure, elle va damer ça. Ça, c'est Chantal Bizot. Donc, c'est pour passer les messages que la folie, là, vous pouvez. Chantal Bizot, Andel Frédéric Andon. Ah, Erwan Mburu. Bon, vous voyez rien que le nom. Parce que moi, quand j'ai commencé à fréquenter Erwan Mburu sur Internet, c'était Oman Awinche, l'enfant du pays. Déjà, vous voyez un nom comme ça, vous vous dites que, ah, quel est cet énergumène qui a choisi ce nom? Un gars qui avait 10 comptes, ça veut dire qu'un compte ferme aujourd'hui, demain il ouvre, un 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 compte ferme aujourd'hui, demain il ouvre. Quand Erwan a décidé que lui veut devenir chanteur, c'est pas... Est-ce qu'on est dans le Gabon un incroyable talent? Tu entends seulement l'audio, le rassonné, tu dis voilà, ça c'est Erwan Mburu. Peuple du Gabon, voilà, la folie à l'œuvre, mais une folie qui touche les Gabonais. Une folie qui arrive. Vous-même, vous connaissez de quoi je parle, je ne suis pas en train d'inventer. Il crie, mais c'est-à-dire que tu sens que le gars est en train de sortir le dernier cri du gorging même dans la chanson. C'est-à-dire que là, si on ne lui donne pas les Emmy Awards, là, c'est le mensonge. Peuple gabonais. Ah oui, c'est Omana Winche, la voix des sans-voix. Voilà. Ça se passe comme ça, là. C'est ça. Ça, c'est Omana Winche. Bettina Mamdine, ma propre Bettina et même Osono. Une maman, vous savez, quand une fleur est en train d'éclore, quand je dis bien une fleur, hein,
Je ne parle pas d'autre chose, je pèse mes mots. Parce que Maman Bettina, vraiment, c'est le haut niveau. Le haut niveau. La folie. Maman Bettina. Vous savez, j'ai suivi son parcours. Elle sait de quoi je parle. Depuis nos lectures sur la résistance, parce qu'on avait un club de lecture tous les dimanches. Et Maman Bettina aïe, aïe, aïe. Quand je revois Maman Bettina Mamdine, je la revois maintenant cette fois-ci au deuil de Valentin. C'est elle qui arrache le haut-parleur qui commence à parler. Je vois que le cortège de Valentin devant, ils sont là comme ça, on dirait les 7 Avengers. Ils étaient là comme ça, là. Oh, coucou. Je regarde ma mère comme ça, je dis, là, non, la folie a dépassé. La folie le jour là, j'ai confessé, j'ai dit que non, si cette femme-là, c'est ma mère, je suis conscient que ma folie est congénitale. Je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient. Bon, vous voyez donc, je vous ai cité tous les fous, tout ça pour vous dire ceci. Il paraît qu'il ne faut pas être fou dans la vie. Il paraît qu'il faut être raisonnable. C'est faux. Moi, je vous recommande ceci. Soyez fous pour vaincre ce système. Faites les actes les plus fous que vous n'ayez fait. Demain, nous aurons tout le temps d'être raisonnables. Nous avons été assez raisonnables comme ça. Les voleurs sont raisonnables. Ils font tout avec raison. Les gens qu'on pède, ils sont raisonnables. On les pède avec raison. Ils acceptent d'être vraiment, comment on va dire, sodomisés par la raison, en réfléchissant à ce qu'ils vont faire avec l'argent. Mais nous refusons par la folie ce que nous n'aurions jamais dû refuser. Faisons ce que nous n'aurions jamais dû faire. C'est ça notre avantage là-dedans, c'est que cette folie est une folie que nous mettons au service d'une cause noble. Et c'est cette folie-là que les gars là veulent effacer en nous. Mais c'est cette folie-là qu'on va leur opposer. C'est cette folie-là qu'on va leur montrer. C'est la folie-là qui va sauver le Gabon. Vous aussi, je vous donne un conseil. Devenez le genre de personne qui se douche habillée à la rivière. Devenez le genre de personne qui va en pleine route enlever tous les habits pour le Gabon. Devenez le genre de personne, quand tu regardes comme ça, tu es habillé en veste, cravate, mais quand tu arrives dans une réunion, tu dames l'encham s'il le faut. Et s'il le faut, même tu fais une cham intellectuelle, comme le frangin, comment il s'appelle, notre frangin philosophe. Lui, c'est un fou intellectuel. Il est d'une folie terrible. Mais sa folie n'a pas de limite. Une folie... Vous croyez qu'il est raisonnable? Il n'est pas raisonnable. Il est devenu fou. Bon, Malcolm Dumapan, est-ce que sa folie se prouve même? Bon, il y a plein d'autres. Il y a plein de gens. Bon, moi-même, ma folie, c'est normal. Moi, je ne peux même pas parler de ça parce que si je commence à parler de ma folie, je crois que le téléphone va s'arrêter tout seul. Donc, je suis obligé. Vraiment, vous êtes spectateur de ma folie. Vous voyez déjà, donc, assumer, consommer. Je vais finir avec quelques infos sur le futur. Fargeon vient d'être démis. Vous êtes en train de boire tranquillement là je suis en train de faire comme Faname-toi. Vos champagne. Parce qu'on a enlevé Fargeon. Bon. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de boire vos champagnes. Fargeon a une assurance vie. Parce qu'il joue sa vie là. Il a une assurance vie. Cette assurance vie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il a accumulé des choses contre le système et ces choses, il va les utiliser comme un parachute, comme un bouclier. Il a pris cette assurance vie, il l'a protégée. Elle est bétonnée quelque part et elle est à un endroit où le système ne peut pas toucher à ça. C'est ça qui fait que tout ce temps, parce que l'ordre d'arrêter Fargeon est passé depuis plus d'une semaine. Les services spéciaux sont en alerte. La DGR est en alerte pour arrêter Fargeon. Mais tant qu'il fait jouer son assurance vie là, les Nourdines, Akombessier et autres sont languins. J'ai des informations sur la nature de cette assurance vie. D'accord? Mais je ne vais pas vous les donner maintenant parce que il faut que je consolide encore ces informations. Vous savez que je n'aime pas, même si je suis fou, il y a des choses que je n'aime pas follement dire. Je n'aime pas follement parler de certaines choses.
OK? Bon. Donc, je sais comment ces gens-là fonctionnent. En général, leur assurance vie, l'original est à l'étranger et le double au Gabon, en général. Et ils vont mettre ça à l'endroit où ils sont sûrs qu'ils ont des gens sûrs et fiables qui tiennent tellement à leur vie qu'ils ne baseront jamais ces assurances vie. Voilà comment ils fonctionnent. Parce que c'est le dossier, si on le met entre les mains, soit d'une justice, soit des médias, soit de l'opinion publique, il y a beaucoup de choses que les gens là vont perdre, que les adversaires de Farjeon vont perdre. Voilà l'assurance vie qu'il a mis de côté. Il peut miser cette assurance vie pour ses amis, mais pas tous. Donc, ça veut dire que chacun d'entre eux, de ces bandits, doit lui-même avoir son assurance vie. Mais Farjeon, il pourra miser son assurance vie pour son frère, mais il ne pourra pas miser ça n'importe comment. Il pourra peut-être même miser ça pour Tony, encore que Tony lui-même a ses assurances vie. Chacun a son assurance vie, en tout cas s'ils ne sont pas bêtes. Vous me suivez? C'est ce qui fait que l'arrestation de Farjeon tarde. Comme on l'a enlevé ministre, le procureur va déclencher des perquisitions chez lui parce qu'en tant que ministre, c'était compliqué de communiquer ou de lancer des perquisitions. Certains allaient dire que non, là, c'est quand même vous abusez. Donc maintenant, ils l'ont enlevé ministre. Ça va permettre de faire des perquisitions, de lever certaines protections qu'il pouvait avoir en tant que ministre, etc., etc. Donc là, on va déclencher une autre étape du rouleau compresseur contre lui et contre ses proches. Beaucoup d'autres de ses proches vont tomber. Parce qu'ils vont être vraiment écrasés, comme ils méritent. Parce que eux tous, c'est des voleurs. Ceux qui arrêtent sont voleurs et ceux qui sont arrêtés sont voleurs. Le temps va arriver où nous, on va maintenant arrêter les voleurs qui croyaient qu'ils s'en sortaient. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui se disent que moi, je n'irai pas en prison alors que c'est un bon voleur. C'est nous qui allons leur mettre... C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ce à quoi ils sont en train d'échapper, là, ça va être pire demain. C'est une prophétie. Ça va être pire. Vous avez encore une occasion de laisser le pays là. On vous avait dit qu'on allait vous faire ça dur. Vous n'avez pas suivi. Ce n'est que le début. Parce que quand l'éveil des consciences a commencé là, ça ne revient pas en arrière. Moi, je vous dis déjà. Vous-même, vous pouvez le voir. Je vous avais déjà dit il y a 2 ans que ce sont vos propres enfants qui vont vous enterrer. Ce sont vos enfants qui vont traverser, qui vont venir avec nous parce que eux aussi vont être éveillés par ce qu'on leur dit, parce que ils ont vu, parce que le monde a changé, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, parce que sinon c'est eux qui vont finir aussi enterrés avec nos enfants, avec les enfants des autres. Ils ne vont pas échapper. Vous suivez? Donc, en fait, aujourd'hui, voilà ce qui se joue. Chacun doit planquer son assurance vie et utiliser ça à la dernière minute. Les informations de Farjeon ont à voir avec le plus haut sommet de l'État. Toutes les personnes aujourd'hui qui prennent des décisions contre lui, il a des éléments contre ces personnes. Si c'est Sylvia, il a des éléments contre Sylvia. Si c'est Nourdine, il a des éléments contre Nourdine. Si c'est Akombessi, il a des éléments contre Akombessi. Même si c'est ses amis marseillais ou français ou corse, machin, il a des éléments contre eux. C'est ça son assurance vie. C'est ça son assurance vie. Voilà. Et c'est cette assurance vie qu'il doit jouer au moment opportun. Donc, s'il décide d'arrêter Farjeon ce soir-là, Farjeon va appuyer sur le bouton rouge. Maintenant, la question pour ces gens-là, c'est comment on va désactiver l'assurance vie de Farjeon. Parce qu'une assurance vie, il y a toujours les termes et conditions. C'est comme quand tu vas chez l'assureur. Il y a les termes et conditions. Sauf que eux, c'est des dossiers. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont découvrir quels sont les dossiers que Farjeon a contre eux, ils vont mettre en place des stratagèmes pour désactiver ces dossiers. Ils ne prendront jamais le risque d'appuyer sur le bouton arrêter Farjeon tant qu'ils n'ont pas désactivé son assurance vie. Donc, quand vous allez entendre qu'ils ont arrêté Farjeon, sachez qu'ils ont déjà désactivé son assurance vie. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'instant T là, l'ordre d'arrêter Farjeon est passé il y a plus d'une semaine, mais il n'est toujours pas arrêté. Et les services spéciaux n'attendent que le bouton allez-y. Et le bouton allez-y a été appuyé, mais il y a eu des retenues pour dire qu'attendez. Doucement. On a découvert que il a nos cachettes du corps. Enfin, on dit les mochamonous, les cachettes du corps.
Il connaît la douce que j'ai la tache à la fesse gauche. Il connaît la douce que mon ongle est plus long que l'autre ongle. Il connaît la douce que je ne me coiffe pas le matin quand je me lève. Il connaît la douce que je veux me coiffer. Que je donne 10 000 au coiffeur alors que la coiffure c'est 1000 francs. Nabayou, nabami, nabayou. Vous suivez? Donc voilà ce qui se passe dans le système. Donc ça va arriver. De toute façon, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un Farjon qui est actif. Nourdi ne peut pas. Il ne peut pas se permettre d'avoir les gens de Farjon qui sont actifs. Il ne peut pas. Mais la question pour nous, c'est pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je veux finir avec vous. Pendant ce temps, nous devons mettre le feu sur le siège éjectable. Nous devons mettre le feu. Nous devons mettre les serpents. Je vous dis que sortez les docks, nous allons les désactiver. Mais des choses, vous êtes... quand vous allez me sortir une doc là, personne ne va savoir que c'est vous qui l'avez sorti. Je vous le garantis. Et de plus en plus de Gabonais s'engagent maintenant et ils ont franchi le cap. Et j'aimerais parler encore une fois aux croyants et aux chrétiens parce que beaucoup d'entre vous, vous avez changé. Oui, j'y crois que vous êtes capable d'aller encore plus loin parce qu'on vous a trop pris pour les mbouts et qu'on vous a condamné à devenir les complices de l'assassinat du Gabon. Vous avez compris, beaucoup d'entre vous, je suis très content qu'au fur et à mesure des lives, il y en a qui franchissent le pas. Continuez, personne ne va savoir que c'est vous, il n'y a que vous qui avez peur. Mais vous avez même peur pour rien, parce que personne ne va savoir que c'est vous. Il n'y a pas votre nom sur la doc que vous sortez, il n'y a pas votre nom. Il n'y a pas votre nom sur le papier. Et moi-même, quand vous m'envoyez une doc, je saurai comment embrouiller ou expliquer pour que ça ne soit jamais vous. Voilà, je dis ça comme ça. Vous ne serez jamais impacté. S'il faut que je parle comme Thalès et Socrate, je vais parler comme Thalès et Socrate. Parce que vos vies sont précieuses à mes yeux. Vos vies sont précieuses. Il est inconcevable que vous, qui allez vous engager justement pour protéger le Gabon, vous soyez les premiers qui allez être exposés. Ça n'arrivera jamais tant que vous me donnez les docs à moi. Je vous le promets. Jamais. Lâchez les docs documentés. Le genre de way que vous ne savez pas quand on va appuyer là, ça va faire boum. Boum, 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 boum. Demain et demain, je vais vous faire sortir des trucs. Il y a un site qui va être lancé là. Stéphane-zinc.com. Allez cliquer maintenant là-dessus. Vous allez voir, le site là va bientôt être actif. Vous allez voir comment je vais utiliser ce site. Vous allez vous-même voir. Si vous voulez être un contributeur d'un site nouveau qui va vous permettre qui va nous permettre à nous d'avoir une plateforme où on va lancer des alertes ensemble. Parce que c'est pas, j'ai juste pris le nom de domaine pour ne pas me cacher. J'ai pris ça en mon nom pour ne pas me cacher. Je ne me cache pas. C'est pas un truc tatampion.com et puis non, c'est moi. C'est moi. Si quelqu'un veut m'attaquer, il me voit bien. Je fais mes vidéos avec mon nom. Je fais mes vidéos avec mon téléphone. Et je vais continuer comme ça. Mais là, on va passer à une étape supérieure de lanceur d'alerte. Avec documents à l'appui. Et les documents là, c'est vous qui avez ça. Ne bloquez pas ce que Dieu a mis entre vos mains. Libérez, libérez, libérez la liberté. Libérez, libérez. Plus 44, 753, 712, 65. Plus 44, 753, 712, 65. Libérez la liberté. Là-bas, là, si vous voulez parler sur Telegram, je vais vous donner mon Telegram. Mais vous commencez par prendre contact avec moi là-bas. Et ensuite, on bascule sur Telegram parce que Telegram, c'est les Kenda. Ouais, le Kenda. Laissez sortir les doigts comme la diarrhée. Ne bloquez pas. Laissez la diarrhée des doigts sortir. Prenez. Scannez. Il y a une application sur téléphone. Ça s'appelle Cam Scanner. Au lieu de vous fatiguer à prendre la photo au-dessus du téléphone, installez Cam Scanner. Ça s'écrit comme ça. Cam, C-A-M, Scanner, S-C-A-N-N-E-R, comme le scanner. Vous prenez seulement, vous filmez. Ça va vous redimensionner le papier. Vous faites seulement envoyer. Vous convertissez en image ou bien en PDF. Vous faites envoyer. Faites ça comme la diarrhée.
Le papier du ministre passe devant vous, vous voyez que c'est une frappe. Cam scanner. Ça part. La folie, oh, c'est en train de s'exprimer. Oh, pardon, il faut que je quitte parce que vraiment, je ne suis même pas vraiment... Là, je ne suis pas dans les conditions normales de température de pression. Parce que là, si ça se passe mal, je ne réponds plus de mes actes. Là, vous êtes en train de déjà de m'exciter les neurones. Je ne sais pas ce que vous faites à distance, mais vous jouez avec mon esprit. Il y en a, ils sont déjà devant le miroir, ils prononcent mon nom. Je vous connais. Regarde les gens. Vous voyez, ils sont en train de m'embrouiller. Gypsy Annette, tu as bien fait d'écrire. Fais-lui de l'amour, ça cause de toi. J'ai fini mon live. Fille Genesis, mon petit, à quel niveau, de quel niveau, hein? Ça sortira comme ça sortira. Audrey Nonzi Schmidt, ça fait longtemps d'elle. Lola Moutinga. Jude Nzelbiang. Laurentia Glam. Est-ce que celle-là peut dormir? Regardez-moi quelqu'un. Noël Tripels. Noël. Oh, ça c'est joyeux Noël, ça. Gaston Norris, le petit frère de Chuck Norris. Il est Chabola, touche pas ma terre. Auguste Yéné, c'est l'homme qui a peur. Edna Niel, oh, Niel comme le miel. Ça rime, hein. Cheryl Marina, Mamé, Marina Cheryl, oh, avec le prénom qui a le Y. UniTV News, bonsoir Judy Kael, j'attends seulement ton sujet. Le sujet que tu as filmé aujourd'hui, parce que Judy Kael est venu aujourd'hui au village santé. Donc il a filmé, comme on dit dans le jargon, il a shooté, hein, il a fait des captures, des prises, n'est-ce pas? Noël Tripez, Flynn, 12 malins, Yawa. Ah, c'est plus les 12 apôtres, c'est les malins. Gérard Lagames, la panthère bordote. Parce que le féminin de Bordeaux, c'est bordote. Hein? C'est comme ça, c'est comme ça. Eh, Bettina Mamdine, ma mère folle, qu'a fait l'enfant fou? Jade Manon, va dormir. Va dormir, je dis que va dormir. Akewa Aimé, Edna Niel, Noël Tripes. C'est toujours les mêmes qui écrivent. Regardez, bon, on va faire le concours. Vous finissez là. Quand vous allez suivre mon live là, il faut liker tous les commentaires. Je veux que chaque personne qui va regarder ce live, like celui qui a commenté. Faites un peu ça. Soyez de bon cœur avec les autres. Donnez-leur les likes cadeaux. Ça vous fait quoi? Si vous voyez un commentaire, vous likez seulement. Vous appuyez. Dès que le commentaire apparaît, vous likez. Ça vous fait quoi? Likez les commentaires des autres, ça va leur faire du bien. À leur cœur, ils vont bien dormir aussi. Ça va leur montrer que vous avez l'adrénaline contre Fargeon. Oui, je dis Kael, est-ce que ta folie est même cachée? Même toi, je dis Kael, quand tu le vois, tu sens même déjà que lui là, il est bien fou. Voilà, c'est pas la peine. Un gars qui dressait les serpents. Est-ce que c'est normal? Un gars qui est venu danser le bouiti à Grenoble, pieds nus, en pleine fac. Est-ce que c'est normal? Je dis je vous lance le défi. Dès qu'un commentaire arrive, vous likez seulement, faites j'aime. N'ayez pas le mauvais cœur. Soyez un peu content que les choses sont en train de changer au Gabon. Montrez-le. Montrez votre amour. Montrez le fait que vous n'êtes pas dans les gagnants-perdants. Vous êtes dans le gagnant-gagnant. On like vos commentaires. Vous aussi, vous likez le commentaire des autres. C'est comme ça. On donne. We give. Bon, pardon, je m'en vais parce que là, vraiment, je suis en train de paniquer là. Oh. Bon, je sais que c'est compliqué. Voilà, un commentaire arrive. Vous likez seulement. Ne réfléchissez pas. La réflexion, c'est pour les gens vraiment machin. Là, aujourd'hui, on est en mode folie. Faites la folie. Le commentaire apparaît, vous likez. Le commentaire apparaît, vous likez. Vous recevez même le live, vous likez. Et on va faire ça désormais. On va s'encourager mutuellement. Bon, sauf les gens qui écrivent des trucs bizarres, des Ali Bongo, des machins. Ça, là, on ne peut pas liker quand même. Non. Quand c'est un truc pour les émergents, les Ali Bongo, non, on ne like pas. Mais tous ceux qui écrivent des commentaires autres, on like. C'est systématique désormais, on fait comme ça. Parce que c'est le partage de la joie. Hein? We give the joys to everybody that everybody can profit. Pardon, je suis désolé, mais il y a des neurones qui sont en train de craquer. Il faut que j'aille prendre une douche et dormir parce que là, maman, ça ne va pas. Maman Amélie, vraiment, tu m'as trouvé, je suis dans la folie. Vraiment, faut m'excuser. Oh, il y a la folie aussi. Parfois, à des moments, tu veux même cacher que tu es fou, mais ça sort toujours.
Là, parce que je suis habillé, hein. Normalement, je suis nu virtuellement. Même quand je vais au travail, là même, je me demande comment mes collègues me supportent. Oh, ma pauvre femme, comment elle fait même, c'est dur, hein. Oh, superviseur projet, le projet Régab. Vous vous appelez le projet là? Le projet qui décomptait les voix des élections en 2016. Vous vous rappelez le truc où on a arrêté Yahoo à cause des fichiers Excel? Superviseur projet, c'est le frangin qui a fait l'application là. Il est là. Superviseur projet, je te vois. Faut pas te cacher parce que moi je suis bien fou. Regardez comment les likes sont en train de pleuvoir. Ya! Les gens cliquent. Oh, je suis contentement content. Ich bin contenting. Likez. Oh non, je te dis Gabi Panama, je souffre, je suis en train de craquer. Likez tout en poutoulou, ne cherchez pas à comprendre. Sauf si c'est un truc des émergents. Là, vous délikez. Ça veut dire que vous lui faites la honte. C'est-à-dire que désormais, dans mes lives là, les seuls commentaires où il y aura 0 like, ou bien lui-même, il se like lui-même, c'est les commentaires ma boule des émergents. Voilà comment on va leur faire ça dur. Vous allez sur un live d'un activiste, vous likez systématiquement tout ce qui est pour vous positif et les trucs des émergents là qui disent des bêtises, qui viennent toujours sortir des bêtises, vous laissez. Comme ça, quand les gens vont regarder la vidéo, eux, leur commentaire sera 0 like. Et puis, les commentaires des autres seront 100 likes, 200 likes. Voilà comment on va leur faire ça dur. Voilà comment on va leur faire ça dur. C'est même plus la peine de leur répondre. On va leur montrer qu'on ne vous like pas. On s'en fout de vous. Voilà, c'est pas la personne, c'est ce que tu représentes et ce que tu écris. Parce que la personne ne la connaît pas. Mais c'est là, voilà. Qui bouge, il bouge. Qui bouge, il bouge, il bouge. Oh, Mme Laurence donc vient de se connecter. Oh non, pardon. Là, c'est ma parente. Je ne peux pas lui laisser me montrer dans la folie comme ça. Là, je suis obligé de quitter. Parce que là, ma cos veut sortir beaucoup. Non, après avoir été sérieux, me voilà maintenant en train de dériver. Et vous aussi, vous êtes là, vous m'encouragez. Vous n'avez même pas honte. Tantine Laurent, c'est pas moi, c'est eux. Oh, mon Dieu. Beaucoup ont découvert que Tantine Laurent, c'était ma tante là, avec tout ça. Maintenant, non, vraiment, la pauvre. On va t'associer maintenant à ma folie. Hein, je suis désolé pour toi, oh. C'est pas moi, c'est eux là. Regarde, maintenant, ils sont en train de nous liker partout. Je ne sais même pas pourquoi ils like. Qui leur a demandé de liker? C'est pas moi, oh. Celui qui bouge, il boude. Celui qui bouge, il boude. Celui qui boude, il bouge. Vous voyez, depuis que Fargeon a été viré, je ne sais même plus dans quel ordre. Vous voyez, c'est vraiment l'homme passe vite. Hein. La honte. Oh. Regardez, il ne faut pas me faire la honte devant ma parente que non, machin, maintenant je suis comme ma boule. Likez-moi les trucs. Je m'en vais déjà. Dormez bien, oh. On est l'ensemble, oh. Nous sommes ensemble. Ciao, ciao.